Il faut 20 ans pour se construire une réputation et 5 minutes pour le détruire. Si vous gardez cela en tête, vous ferez les choses différemment. Alors, c'est une citation de Warren Buffett, le grand investisseur qui n'est plus à démontrer. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que vous pouvez prendre du temps pour construire votre valeur, votre crédibilité, votre branding, votre personal branding aux yeux de vos consommateurs ou bien aux yeux de vos clients. Mais vous pouvez le détruire aussi en quelques secondes. La valeur que vous véhiculez aux yeux de ceux qui vous regardent. Donc, dans cette vidéo, je viens partager avec vous 3 grosses erreurs à ne pas commettre lorsque vous vous lancez en entrepreneuriat. Surtout pour ce qui concerne votre personal branding, votre image de marque. Juste après l'intro. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom c'est Isaïe Bouddha, je suis graphiste et je suis également expert marketing digital. Sur cette chaîne, je parle de branding parce que je suis convaincu d'une chose, le branding c'est la chose la plus importante si une fois tu veux vraiment réussir dans ton entreprise. Parce que ce qu'il faut comprendre ici est que les gens te définissent de la façon dont ils te voient. Donc il ne faut pas faire l'erreur, croire que non, les gens viennent t'assister sur toi parce que c'est ton produit est bon, tout ça. Oui, la qualité du produit compte, mais il faut savoir que ça compte moins que la qualité de l'image que ton entreprise véhicule. Et donc, et aussi, je parle de stratégie marketing digital et aussi de l'entrepreneuriat en général et de la motivation. Donc, si cette thématique te parle, donc je t'invite à faire 2 actions. La première chose, je t'invite à t'abonner. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et la deuxième chose, je t'invite à me laisser un pouce bleu pour m'encourager. Première grosse erreur, c'est le fait de ne pas commencer par le commencement. Alors, je m'explique. Lorsque tu te lances, si toi, tu te dis, je vais créer mon site internet, je vais réaliser mes cartes de visite pour pouvoir communiquer. Alors, c'est bon. Mais au début, ce n'est pas des choses que tu as besoin. Au début, ce n'est pas ce que tu as besoin. Au début, ce que tu as besoin, c'est de pouvoir raconter de manière claire et hyper précise l'histoire de ton entreprise, ce que tu fais, ta mission, c'est-à-dire ta mission, ton objectif, ta vision. Tu dois définir même ton client idéal. Et qu'est-ce que c'est qu'un client idéal? Le client idéal ici, un client idéal est une personne qui trouve la solution à un problème auquel il est confronté dans les produits et les services que vous proposez. Donc, c'est pour dire tout simplement le client idéal. C'est la personne qui a trouvé la solution parfaite avec vous. Et donc, au début, tu dois travailler à faire quoi? À définir ces personnes. Si tu définis ces personnes, ça va te permettre d'aller de façon directe et concrète pour ne pas perdre du temps, surtout si tu n'as pas assez de moyens. C'est très très important. Aussi, tu dois savoir, c'est-à-dire tu dois définir ta niche. Quelle est ton expertise? Et aussi ton offre. Tu dois travailler sur ton offre. Les personnes, tes clients, qu'est-ce qu'ils auront lorsqu'ils vont accepter ton produit ou bien ton service? Qu'est-ce qu'ils auront? C'est-à-dire quels sont les résultats, les bénéfices, quels sont les bénéfices que ces personnes auront lorsqu'ils vont rentrer en possession de ton produit ou bien de ton service. C'est ça qui va te permettre d'aller de façon, je dirais quoi, plus rapide. Et aussi, tu dois pouvoir créer une identité de marque. Ça veut dire, l'identité de marque, c'est de la façon dont tu veux te présenter. Tu dois penser à créer ton identité de marque même avant de penser à créer ton logo, voilà, tes cartes de visite, tout ça. Deuxième grosse erreur ici, c'est le fait de faire les choses de façon amateur. C'est pour dire tout simplement ici que quoi. Par exemple, lorsque tu te lances, tu dis bon, il faut que je crée ma carte de visite. Et pour créer la carte de visite, il faut que j'ai quoi? Un logo. Et donc, comment tu vas faire? Tu vas ouvrir voilà, Canva ou peut-être un autre logiciel pour essayer de faire quoi? De faire ressortir quelque chose, de bricoler, si je peux le dire, de faire ressortir quelque chose. Mais tu remarques que vraiment, ça ne répond pas exactement à ce que tu attendais, parce que tout simplement le graphisme aussi c'est un métier. Voilà, je suis graphiste, voilà pourquoi je parle de ça. Si vous voulez vraiment faire ces choses, je vous recommande de faire appel à un professionnel, à un brand designer. Et je sais pourquoi je dis ça, parce que comment est-ce que tu dois faire le design, tout ça, ça demande un certain niveau de compétence. Si vous avez les moyens, faites appel à un professionnel
il va vraiment le faire pour vous. Faites les choses de façon professionnelle pour pouvoir construire votre personal branding. Pour la petite parenthèse, le personal branding, c'est de promouvoir un individu et son image par le biais des techniques marketing et publicitaires utilisées habituellement pour promouvoir une marque. Donc, dans ce sens, ça veut dire tout simplement à ce moment, l'individu lui-même est devenu quoi? Une marque. C'est-à-dire à travers le message non verbal que les gens perçoivent en toi, le message que tu transmets lorsque tu t'affiches. C'est très très important. Troisième grosse erreur ici, c'est le fait de ne pas définir son client idéal. Alors, voilà, j'ai expliqué, j'ai défini ça derrière, mais ici je vais rentrer en profondeur. Le client idéal, c'est la personne idéale. C'est la personne qui a trouvé la solution parfaite à son problème avec ton produit ou soit ton service. Et ce qu'il faut comprendre ici, le client idéal, c'est la base même de ton entreprise. C'est très très important de définir ton client idéal. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça te permet de ne pas tout simplement perdre ton temps. Ça te permet de savoir où est-ce que tu vas aller pour toucher ces personnes. Et donc, je passe là pour vous dire tout simplement que si tu ne définis pas ton client idéal, tu auras du mal aussi à te lancer sur Internet. Tu vas vouloir être partout. Tu vas vouloir être sur Facebook, tu vas vouloir être sur YouTube, tu vas vouloir être sur LinkedIn, tu vas vouloir être aussi sur Instagram. Tout ça. Or pourtant, si tu as défini ton client idéal, tu vas savoir c'est sur quel réseau social ou soit sur quel je vais aller pour trouver. Je vais aller pour vraiment croiser mes clients idéaux. Donc, définir son client idéal, c'est très important. Ça va te permettre non seulement de te fixer, peut-être de te lancer sur un seul structure pour pouvoir développer ton business de façon concrète et ne pas perdre du temps. C'est-à-dire, ça va te permettre de ne pas t'éparpiller, voilà, tout ça. Mais d'être bien situé, de savoir où est-ce que tu dois communiquer et que ça va te permettre de te concentrer sur quoi? Sur le point qui donne le plus, la loi des 80-20. Ça veut dire 20% de ce que tu fais produit 80% de tes résultats. Et donc tu dois savoir ça. Parce que tout simplement, si tu connais où est-ce que se trouvent tes clients idéaux, ça devient encore plus facile pour toi de communiquer, d'aller les rencontrer facilement. Ça va te permettre de développer, je vais dire quoi, ton entreprise de façon rapide. Donc, le client idéal, c'est la chose, c'est quelque chose de très sérieux, c'est la chose la plus importante pour ton entreprise. Donc, c'était les 3 erreurs et les conseils que je tenais ici à partager avec vous. Alors, si tu as appris quelque chose, je t'invite à me laisser un pouce bleu et à partager la vidéo parce que c'est très important pour que beaucoup de personnes aussi puissent découvrir. Partage avec ton contact, partage avec tes groupes. C'est très important. Et aussi, si tu en connais, je sais qu'il y en a plein. Si tu connais aussi d'autres erreurs que tu penses que c'est très important à partager avec cette communauté, je t'invite à le laisser sur les barres de commentaires afin que nous puissions aussi découvrir. C'est très très important. Donc sur ce, je vous dis merci et ciao ciao. Rendez-vous pour une prochaine vidéo.